Avec ce plan, on dirait grave que je suis en Seine-Saint-Denis. Mais c'est pas le cas. Je me suis dit, ça fait un bail que j'ai pas fait de vlog. Donc on va tester de refaire ça aujourd'hui. Voilà. Je sais pas où ça va, mais on verra. Maintenant que je suis arrivé à un point dans ma vie où je suis... En vrai, je suis un peu casé dans un rythme où je suis tranquille, où j'ai plus vraiment besoin de prouver quoi que ce soit et de pousser plus loin. Je commence à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux être, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. Ce qui est un petit peu débile, disons-le clairement, pour 2 raisons principales. Numéro 1 étant que faudrait que je profite un peu avant de commencer à bouger de carrière. Numéro 2 étant que je n'ai pas prévu d'autre chose dans ma vie. Genre vraiment, si ma boîte ça fonctionne pas, j'ai rien d'autre de prévu. Mais du coup, si j'ai des débuts d'envie de changer de carrière, si j'ai des débuts d'envie de faire autre chose de ma vie, de changer de rythme, etc., mais j'ai rien de prévu d'autre, il y a une question qui est claire. Mes plans se transforment sans cesse, se retrouvent toujours vides de sens, deviennent de l'histoire ancienne, avant même d'entrer dans l'existence. Je vois des gens qui meurent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça, mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Pour y répondre, il faudrait vraiment que je me repose sur pourquoi est-ce que de base je fais du jeu vidéo, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que j'ai vécu comme ça. Et je pense qu'une grosse partie de la réponse, c'est que le jeu vidéo, c'est un moyen comme un autre de pouvoir émettre des choses dans le monde, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire des trucs. J'ai choisi mon moyen-là à une époque dans ma vie où j'avais besoin d'exprimer des trucs. Du coup, je m'étais un peu enfermé là-dedans, enfermé dans la création de jeux vidéo, dans le développement, dans plein de trucs et tout. C'était un peu devenu mon isoloir entre guillemets, et là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis devenu grave chaud là-dedans et j'ai pu en faire une carrière, j'ai pu monter une boîte, j'ai pu suivre des rêves que j'avais depuis que je suis tout petit, mais ça vient avec une part de réalité qui est un peu moins fun, un peu plus chiante, qui est que c'est jamais exactement comme ce qu'on pense. Un truc tout con que plein de gens qui ont bossé dans le jeu vidéo ont ressenti, je pense, c'est cette déconnexion entre le rêve de créer du jeu vidéo, de la passion de créer du jeu vidéo et la réalité de l'industrie qui est remplie de, disons-le, fils de pute, enfin qui est genre juste un reflet immédiat de la société dans laquelle on vit, où c'est genre juste des fils à papa, des fils de riches qui mènent la danse et qui font plus ou moins de la D avec le milieu, et c'est pas le seul milieu où c'est comme ça. Et du coup moi c'est un truc où assez vite ça m'a rebuté, je voulais bosser tout seul dans mon coin, sauf qu'en fait tout seul dans mon coin, je me heurte aussi à tout ce pan-là de si t'as envie de faire des jeux vidéo c'est bien, mais mon coco, tu veux faire des trucs, tu vas devoir te heurter à toute la paperasse, tous les trucs, toutes les demandes de je sais pas quoi, des trucs de budget, je sais pas quoi et tout, qui ralentissent juste infiniment le processus de développement, qui ralentissent tout. Et là où à une époque, avec 2 potes, une table, 3 chaises et à peu près 1000 balles, tu pouvais faire un jeu. Là, c'est un poil plus compliqué que ça. Alors que dans la partie, techniquement, ça a jamais été aussi simple de faire du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on a autant d'indés, on a autant de pecnos dans leur chambre qui font des trucs, qui font beaucoup de merde, mais qui font des trucs. Alors que à l'époque, fallait coder son propre engine, fallait d'aller de beaucoup plus loin, et pourtant, à l'époque, monter une boîte de jeux vidéo, c'était plus simple. Je trouve ça ouf que pour l'époque où il y avait peut-être 1% de la population de l'industrie aujourd'hui, on se retrouve avec comparativement
autant de boîtes à succès semi-indépendantes, tu vois, enfin, qui se lancent de rien et qui font des budgets et qui se débrouillent tout seuls, tu vois. Ces boîtes-là, en quelques années, c'est devenu des gros acteurs. Nous, on est sur un truc où c'est flotté de indés qui vont nulle part parce qu'ils sont incapables d'aller nulle part à cause de toutes les limitations qu'il y a, quoi. Et du coup, je pense que la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que je continue à faire des jeux indés. J'ai lu un article d'un autre Français qui disait un peu la même chose, où il parle de son expérience d'avoir créé sa boîte, de devoir se battre pour que ses jeux fonctionnent, de jamais avoir de stabilité. Et ce truc-là de pourquoi est-ce qu'il continue à faire des jeux indés. Et au final, lui, sa réponse, elle est claire. Il fait ça parce qu'il kiffe ça, qu'il a envie d'exprimer des trucs, qu'il a envie de raconter des histoires, que ça a des impacts sur les gens. Et en vrai, c'est un peu la même chose pour moi. Sauf que moi, je suis pas dans une boîte qui est déjà un peu posée, avec 3 jeux qui sont sortis déjà, tu vois. Bon, à la place, je suis dans une boîte où on se paye pas, on n'a aucun frais quasiment, et où on fait pas vraiment ce qu'on voulait faire à la base pour l'instant, tu vois. Parce que moi, je faisais du jeu vidéo, je voulais faire des grosses prods, je voulais faire des prods un peu plus conséquentes, je voulais faire des trucs un peu créatifs, sauf que là, la réalité fait que on n'a pas le budget pour déjà. Et on n'a pas le manpower, on n'a pas des gens. Des gros problèmes là actuellement des draps, c'est qu'on n'a pas de DA, tu vois. Moi, je veux bien faire du taf de créatif. Alors, moi, je suis capable de reconnaître mes limitations. Et j'ai beau avoir un ego qui fait que je me dis, mais non, en fait, tranquille, je suis capable de pousser une vision de projet, de pousser un truc visuellement et d'essayer de faire des recherches, etc. Le fait est que je suis pas un bon artiste. Et si je trouve pas quelqu'un pour faire cette partie-là, qui match avec ce qu'on est, ça va être compliqué d'aller plus loin. Parce que là, actuellement, on fait du jeu web où en vrai, avoir une DA, c'est pas non plus un truc ultra important. Et on galère déjà. C'est au projet, chaque projet, on change d'artiste, chaque projet, on tente des trucs différents. Chaque projet, on galère. Alors que c'est du jeu web. On devrait pas galérer là-dessus, tu vois. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'il n'y a pas de cohésion. Ça me fait chier parce que c'est moins glamour que ce qu'on imagine. Ça me fait chier parce que j'ai envie de faire des jeux stylés, quoi. Et là actuellement je peux pas. Mais bon, en vrai, le bon point, c'est que 1, je fais des jeux, 2, personne me fait chier, et 3, je suis à Tokyo, donc nique les rageux. D'ailleurs, on est venu à Tokyo avec 2 potes à moi. Ils font tous les deux de l'art, du manga, de l'illustration, de la vidéo, et j'en passe. Et ils ont tous les deux un peu cet objectif-là de potentiellement venir se poser au Japon, moyen long terme, voire long terme, pour essayer de monter une carrière ici. Et moi je trouve ça stylé. Même si moi c'est pas dans mes objectifs, c'est un truc où je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'ai envie de me casser de la France et de me poser autre part dans un autre pays. Là où je penche vers le oui, c'est que je déteste Paris, j'ai envie de me casser très loin de Paris et je hais cette capitale. Là où je me dis non, c'est que j'ai pas envie de me retrouver tout seul à l'autre bout du monde, parce que j'ai plein de potes et j'ai pas envie de repartir à zéro socialement, et je déteste les expats, et j'ai la flemme d'apprendre le japonais ou le coréen, donc ça va être compliqué, quoi. J'ai pas envie d'avoir des relations sociales qui sont uniquement sur internet, j'ai pas envie de me retrouver seul, et d'un autre côté j'ai pas envie non plus de rester à un endroit que j'aime pas. Donc je sais pas, c'est une question que je me pose, je sais pas où est-ce que je vais, je sais pas ce que je vais faire là-dessus. Surtout qu'en plus il y a la question de qu'est-ce que on peut faire par rapport à la boîte. Le fait est que là actuellement on travaille en full remote, donc en fait on s'en bat les couilles de où et qui, et de qui fait quoi, et de qui se pose quand, etc. Parce que ça fonctionne, sauf que à un moment la boîte il va falloir la stabiliser, il va falloir qu'on ait des locaux, il va falloir qu'on ait des employés, et à ce moment-là je pourrais pas vraiment me permettre de vivre à l'étranger. Et c'est aussi ce truc-là, tu vois, qui me pousse un peu à me dire si j'ai envie de me casser à l'autre bout du monde, c'est maintenant ou jamais, dans les 2 années qui suivent, quoi. Donc ouais. Le Japon c'est un bon pays, je pense. Parce que c'est joli. La Corée aussi c'est sympa. Pour l'instant j'ai une préférence pour la Corée,
Et je pense qu'il y a aussi une grosse partie du fait que la Corée, j'ai un attachement émotionnel au truc, alors que le Japon, ça me fait penser aux weebs, et les weebs, ça me donne envie de crever. Alors que en Corée, quand je vois des étrangers, ça me fait penser aux fans de K-pop, et ça m'en touche une sans bouger l'autre, donc ça me dérange moins. Pourquoi c'est comme ça? D'ailleurs, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire de l'art. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Du coup, là, je fais un vlog. Un vlog, c'est facile à faire. Je prends ma caméra, je filme. En plus, j'ai une bonne caméra, je fais des trucs. J'ai un peu pas n'importe quoi et j'ai un plan stylé. Là, je tiens juste ma caméra devant moi. Après, je suis au Japon, ça aide. Faire de la musique, ça prend du temps. Faire du dessin, ça prend du temps. Faire des trucs bien, en fait. Je peux faire de la merde. J'ai pas envie de passer par tout le process créatif où je vais passer pendant 2 ans à faire de la merde et ça va être nul. Et ça me fait chier parce que j'ai pas le temps. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire des jeux vidéo là aussi. Et ça me prend déjà 99% de mon temps, donc en fait. Et chaque seconde qui n'est pas allouée à des draps, c'est une seconde qui est un peu perdue. Toute my book, surtout cette année où on doit charbonner pour stabiliser un peu la boîte. Oula, une gamine qui vient de tomber. Elle a l'air de bien aller, ça va. Ouais, et du coup, surtout qu'en plus, quand je vois ce que mes 2 potes font, artistiquement parlant, au bout de plusieurs années de taf, etc., je suis en mode, y a aucun monde où avec mon implication j'arriverai un jour à leur niveau, alors que pour moi c'est genre c'est ça que j'essaie de toucher, et vu le temps d'investissement que ça demande, on n'arrivera pas, du moins pas de manière réaliste, pas tout de suite. Après, je t'avoue, j'ai 23 ans, encore à peu près 60 ans devant moi. Si à un moment dans ma vie j'ai envie de passer 5 ans à faire de l'art, je pense que je peux faire ça plus tard dans ma vie, c'est ok. Mais bon, j'ai quand même envie de faire des trucs stylés. Ils ne sont pas du jeu vidéo. Il y a aussi un autre problème avec le jeu vidéo, c'est que c'est une forme d'art qui permet d'exprimer des trucs incroyables, qui permet de prendre des histoires ultra complexes, des trucs émotionnels indescriptibles, et de les faire vivre à peu près n'importe qui via une plateforme un peu simple d'accès. Alors que des trucs, tu peux pas vraiment exprimer la même chose avec du dessin, avec de la musique. Tu peux essayer de t'en rapprocher, mais plus tu essaies de faire un truc complexe, plus c'est un bourbier de fou pour arriver là où tu as envie d'être. Genre par exemple tout con, One Piece, ça fait 20 ans que ça essaie d'exprimer cette envie de se battre contre de détruire les formes de pouvoir. Ça fait 20 ans que ça essaie de décrire ce que c'est que de vivre ses rêves, de suivre la liberté à tout prix, de se laisser porter par son envie de faire quelque chose dans sa vie et de laisser aucunement des gens t'empêcher de faire ce que tu veux. Et il y a 20 ans d'histoire, quoi. 20 ans d'histoire où c'est un type qui se réveille à midi, qui s'endort à 9h, qui dort 3 heures chaque nuit, qui bosse 20 heures sur 24 depuis 20 ans, qui a décidé de sacrifier entre guillemets sa vie pour ça, pour son œuvre. Et je sais pas vraiment si c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie, même pour des draps. Peut-être j'ai envie de passer au moins 5 heures déjà sur les 24 à dormir. Je rajoute peut-être 3-4 heures de repos, où je fais des trucs, où je vois des gens, où je bouffe. C'est pas un rythme de vie où j'ai envie de passer 70 ans attaché à une table à faire du dessin pour exprimer des émotions un petit peu compliquées. Alors que là, où du jeu vidéo, tu veux exprimer le fait de détruire des formes de pouvoir, t'as juste à faire un jeu où t'es un héros et t'as un gouvernement extrêmement chiant qui veut te défoncer. Et en fait, ce sentiment de juste avoir envie de détruire toute forme de pouvoir va venir tout seul, tu vois. C'est le joueur qui va le ressentir, il va construire son truc et par ses actions, il va remonter ces sentiments-là. Et c'est genre, dans l'idée, c'est beaucoup plus facile d'exprimer via du jeu vidéo par le fait que c'est interactif. Mais dans un autre sens, des fois, il y a besoin d'exprimer un truc extrêmement simple, genre, je sais pas, juste de la tristesse ou genre juste de la joie ou juste, je sais pas, n'importe quel sentiment de base, tu vois. Et ça, tu veux l'exprimer via du jeu vidéo, bonne chance, parce que t'en as pour minimum 2 semaines de taf pour faire un truc à peu près correct, à peu près jouable, qui soit pas juste un jeu d'artiste entre guillemets un peu péteux où t'as genre 4 boîtes de dialogue et t'appuies sur A pour avancer
Et il se passe rien, c'est pas vraiment un jeu quoi. C'est plus genre une œuvre numérique où il se passe des trucs. C'est pas vraiment un jeu quoi. Du coup c'est pour ça que je vais faire de la musique, que je vais faire du dessin, je vais faire des trucs parce que des fois j'ai envie d'exprimer des trucs plus simples qui sont... Ou faire du jeu vidéo c'est un peu overkill et surtout le fait que je vais faire du jeu vidéo c'est long quoi. Faire de la musique, un bon musicien, il veut exprimer un truc simple, il prend je sais pas une gratte et juste il fait des trucs, il fait des accords, dans 5 minutes il a exprimé un bail tu vois. C'est peut-être pas, ce sera pas peut-être un truc extrêmement intéressant, ce sera peut-être pas pertinent, ce sera peut-être pas clean, mais ce sera exprimé. Alors que faire un truc similaire en jeu vidéo, bah c'est genre 48 heures de taf, ce sera nul en plus. Genre injouable, ce sera pas vraiment un jeu, ce sera plus un truc où, comme j'ai dit, t'as mis 4 potes de dialogue quoi. Tu veux faire un vrai jeu qui exprime ça, minimum 2 semaines de taf pour faire un proto. Tu veux cleaner un peu le proto, c'est genre 6 mois, bonne chance. Ouais. Bon en fait j'avoue je sais pas où est-ce que j'allais vraiment avec cette vidéo. D'ailleurs ça c'est notre Airbnb, c'est l'entrée. Je montrerai ce que ça donne. Mais je voulais juste faire un vlog et dire des trucs parce que on dirait que j'ai envie de crever mais en vrai j'ai jamais été aussi au max dans ma vie. Je suis à fucking Tokyo, Japan. J'ai décidé de venir à fucking Tokyo, Japan sur à peu près un coup de tête. Je pense que ça va bien. Je suis pas à plaindre. En tous les cas, c'est juste en mode j'ai envie d'exprimer des trucs, de raconter un peu ma vie. Et surtout, je voulais refaire du vlog parce que ça faisait longtemps. C'est quand même un beau pays, le Japon. Des milliards de